Je me suis toujours beaucoup projetée dans les films, dans les livres que je pouvais lire aussi, dans les histoires. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier de l'animation, donc de créer des univers. Quand j'avais 2 ans, mes parents ils ont eu la bêtise ou l'intelligence de m'amener voir Star Wars au cinéma. Donc j'étais tout petit et je pense que je comprenais pas grand chose, mais c'est vrai que quand je suis rentré dans la salle de cinéma, ça a dû faire un déclic. Et à partir de là, je pense qu'il y a plein de choses je sais pas, qu'on pris un sens différent dans ma tête. Et je me suis dit, waouh, c'est ça l'imaginaire. Et je pense qu'à partir de là, je me suis dit, tiens, on peut, à partir de ces rêves, on peut créer des univers. J'ai découvert le métier de l'animation un peu par moi-même, en triturant un peu des programmes, après en passant sur PC et sous DOS avec les vieux logiciels. Et puis petit à petit, comme ça, après j'ai mis le doigt dedans et j'en suis pas ressorti. Et puis après, j'ai suivi un cursus, on va dire, classique, avec une école. J'ai fait une école avec un bac généraliste, option art. Et après, j'ai fait une prépa d'art. J'ai tenté plein de concours en parallèle, donc les arts déco, les beaux-arts. J'ai tenté aussi les gobelins, parce que dans la prépa que je faisais, il y avait des cours du soir pour tenter les concours des gobelins. Et puis, c'est vrai que l'ESA, à l'époque, ça s'appelait l'ESA, aujourd'hui, c'est l'école Georges Méliès. Et ouais, il y a quelque chose qui m'a plu, quoi. Je pense que c'est dans la philosophie de ce que voulait transmettre Franck. Ça m'a touché et je me suis dit, tiens, je vais tenter ça. J'ai été prise à Supinfocom en Arles, donc j'ai fait la formation de spécialisation 3D en 2 ans. Donc sur ces 2 ans, la première année, on fait un scénario, on élabore un projet et la deuxième année, on le réalise. À côté de ce projet-là, on a tous les cours pour maîtriser l'outil, les logiciels. Voilà, donc, en 2 ans, j'ai fait un court-métrage, Petit savon parfumé, avec 3 autres étudiants. À la fin du cursus, on a un film en 3D et qui est un peu notre carte de visite, c'est-à-dire que là, il y a pas besoin d'en parler, c'est-à-dire qu'on peut vraiment montrer, expliquer ce qu'on a fait, bien sûr, mais juste en image, quelqu'un est censé comprendre qui on est ou ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. Après mon BTS électronique, en fait, parce que j'ai fait après un BTS électronique, en fait, je suis parti dans une petite école à Namur, qui était sympa, mais c'était une 7e de qualification imagerie numérique, d'accord, où les profs étaient très très bons au niveau artistique, mais pas trop au niveau technique. Donc, on se formait pas mal par nous-mêmes aussi par rapport à ça. Et du coup, effectivement, voilà, je me suis un peu formé comme ça tout seul. Après, j'ai eu la chance d'avoir un bon stage dans une grosse boîte en Belgique qui a disparu maintenant, qui s'appelait Trix, en fait, où ils étaient leaders dans tout ce qui était ride, justement 3D stéréoscopique, etc. Donc là, j'ai appris pas mal de choses aussi là en stage. Sur le tas. Après, je suis rentré dans d'autres boîtes. J'ai fait donc une société qui s'appelle Planète Nemo, qui a aussi disparu, décidément. Et où là, en fait, on s'est vraiment formé. On était tout un petit groupe où on n'avait pas de formation forcément d'animateur. Et on s'est formé. Donc, on a acheté du bouquin sur comment animer, etc., sur ce que c'était que l'anticipation, etc. Et à partir de là, c'est beaucoup de travail. Puis là, c'est plus de 15 ans d'expérience dans le métier de l'animation qui fait que derrière, voilà, c'est ça la formation, quoi. Ensuite, je suis montée en région parisienne une fois que s'est lancé le projet Arthur et les Minimoys. Donc, c'était une grosse production, un long métrage. J'ai été recrutée pour faire de l'animation. Voilà, ça a été très très intéressant, très très prenant. C'était vraiment un premier emploi qui était très formateur. Ce qui m'a toujours plu à ma hauteur, c'est vraiment de se focaliser sur un personnage, c'est-à-dire pouvoir le dessiner et après le modéliser, lui mettre justement comme une marionnette, une armature, un setup, et puis après le faire vivre. Ça pour moi, ça a été le sens que je trouvais à ce métier, c'était créer un personnage, quoi. C'était vraiment
tout ce qui donnait du sens à mon métier. C'est pas juste l'animation, c'était aussi la création du personnage. Et donc c'est pour ça qu'en sortant, j'ai été un peu généraliste. Et puis au fur et à mesure, je suis devenu animateur. Ça s'est fait au fur et à mesure des studios pour lesquels j'ai travaillé. Alors le métier d'animateur existe si on parle de vraiment celui qui prend le personnage et qui l'anime. Donc avant, c'était un métier d'animateur en traditionnel, ceux qui avaient leur personnage dessiné et qui le décalaient sur plusieurs postes pour créer l'illusion d'animation. Donc l'animation traditionnelle avec seulement un crayon et un papier et une table lumineuse pour faire les intervalles, même d'abord faire les pauses clés et puis après intervaller les différents dessins des personnages pour créer une illusion d'animation. Donc aujourd'hui, ceux qui prennent un peu cette position-là, c'est les animateurs qui récupèrent les personnages et qui les animent. Mais contrairement au dessin traditionnel, il y a peut-être plus d'étapes, mais elles sont moins répétées. On doit animer un personnage. On doit simuler le fait qu'il soit en vie. Donc il y a forcément une création. On donne la vie, on doit rendre le mouvement crédible. C'est-à-dire que tu animes une balle, que tu animes une boîte de céréales, ou que tu animes un personnage, ou un insecte, ou quoi que ce soit, le but c'est de faire croire effectivement qu'il est vivant. C'est le rôle de l'animateur, c'est de rendre crédible la vie de l'acteur, quoi. Sans l'animation, le personnage finalement c'est une statue. Donc on modélise un personnage, effectivement c'est une statue. Donc soit il est en posté, donc il a les bras écartés, ou alors il est modélisé en pose, mais par contre effectivement c'est une statue, il ne peut pas bouger. Après, on lui met un squelette qui nous permet de pouvoir le bouger, mais après, c'est pareil, il faut lui donner la vie. Il existe aujourd'hui des éléments qui permettent de faire du tracking facial, mais il peut arriver aussi qu'il ne l'ait pas fait pour X raisons, et que nous, on ait justement cet acteur qui a été filmé, et sans motion capture, sans rien, et qu'on nous demande d'à la fois reproduire, c'est pas copier, c'est reproduire, et d'interpréter. Même si c'est du virtuel, on doit se mettre dans la peau d'un personnage. Donc on peut être amené à animer une fille ou un garçon, un géant, un nain. Il faut savoir un peu, il faut observer beaucoup. C'est ça aussi qui est important. C'est l'observation, c'est pourquoi pas se regarder dans un miroir en train de jouer l'acting, c'est de se filmer, c'est de regarder un peu tout ça. Donc c'est tout ça qui fait qu'on devient un bon animateur, c'est beaucoup l'observation. C'est un métier qui est stressant parce qu'on veut bien faire et on veut trouver justement le moyen de bien faire dans des conditions qui nous permettent d'arriver à nos fins. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des moments où je me dis mais je vais jamais y arriver, quoi. Ou tu te mets dans les toilettes, tu te mets de l'eau, tu fais allez, je vais y arriver, je sais pas comment, mais je vais y arriver. Ouais, des moments où on se sent seul, ça arrive. En fonction du projet, les horaires peuvent beaucoup varier, ou ce qu'on va nous demander comme présence, ça peut pas mal varier. Déjà, si on est sur du long métrage, ça va être du travail sur plusieurs mois. Donc il va falloir tenir la distance, donc on ne peut pas sur tout le long du projet travailler 10 heures par jour ou 11 heures par jour. Il va falloir quand même pouvoir tenir la longueur du projet et ne pas se fatiguer. Donc sur du long métrage, sur de la série, on a des journées qui sont peut-être un peu moins lourdes que par exemple sur des projets très courts comme de la pub, où souvent il va falloir livrer quelque chose dans un temps très très court. Tu as une publicité où tu as un budget très faible et que tu as 3 personnages animés, tu vas peut-être effectivement toi-même être un animateur pour animer les 3 personnages. Maintenant, si le budget est important, tu peux peut-être prendre 3 animateurs pour animer les 3 personnages, par exemple. Donc du coup, tu vois, ça joue aussi. C'est vraiment en fonction des... C'est aussi ce qui est difficile même des fois à faire comprendre à certains clients pub, de se dire, si vous voulez de la vraie animation, de qualité, etc., effectivement, il faut
il faut mettre un peu le prix, quoi. Ça, c'est important. C'est un métier qui demande un investissement personnel, donc qui est lié à des émotions. Et c'est vrai que plus on est dans des conditions qui nous aident justement au quotidien à se sentir bien, et plus le résultat sera là, quoi. L'animation, c'est un métier passionnant qu'on fait vraiment par envie. Mais bon, il y a quand même des inconvénients. C'est au niveau des horaires, des temps de travail, surtout quand on débute, on a des grosses journées. C'est pas forcément un problème. Moi, ça m'a plu de faire des gros horaires et de rester pour donner un travail de qualité. C'est pas toujours possible à tous les moments de la vie. Donc ça peut être parfois aussi un petit peu gênant. On ne peut pas passer sa vie à rentrer le soir à 10, 11 heures, minuit chez soi. Le gros inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde sur le marché et que ça devient difficile derrière aussi, quoi. Parce que tu peux pas nourrir tout le monde, c'est pas possible. J'ai trouvé dommage avant ma formation ou au cours de ma formation de ne pas avoir une mise au point sur toutes les possibilités qu'il y avait sur cet emploi. Des choses parfois très pragmatiques, comment fonctionnait l'intermittence du spectacle. Je ne sais pas si ça m'aurait beaucoup intéressé quand j'ai fait ma formation, mais en tout cas ça m'aurait été utile après. Tout ça, c'est pas primordial, mais je pense qu'il faut se renseigner pour tout ça. C'est surtout ça, puisque finalement, ça va être notre vie sur plusieurs années. Et donc, pour savoir comment la gérer, tous ces détails un peu terre à terre, c'est bien de les prendre en considération. Après, comme j'ai dit, c'est un métier par passion, donc je pense qu'un jeune qui a envie de se lancer là-dedans va vouloir faire de l'animation parce qu'il aime les images, parce qu'il aime le mouvement aussi, parce qu'il aime l'art. Et c'est toutes ces raisons qui font aller vers l'animation. Il faut travailler en équipe, ça c'est important. Il faut savoir travailler en équipe. Les personnes qui... Après, il y en a qui sont très dans leur coin, à pas vouloir parler aux autres, etc. Mais pour moi, je pense que c'est rare et ça ne doit pas faire partie des caractéristiques de l'animateur. Parce que justement, moi je parle aussi du principe que l'animateur peut être même plus qu'un autre, comme justement il donne la vie au personnage. C'est important que l'animateur soit bien dans sa peau, tu vois, qu'il soit bien dans sa peau, qu'il soit, tu vois, si le gars, je dis le gars, mais il y a des filles aussi animatrices. Si la personne qui anime, l'animateur, à un moment donné, est pas bien, il arrive le matin, il a mal dormi ou il est pas bien parce qu'il y a un problème dans sa vie ou quoi que ce soit, j'ai tendance à dire que ça va se sentir dans son animation. Être curieux, s'intéresser, essayer de comprendre le mécanisme justement de quelqu'un qui marche. Tout ça, c'est vraiment les qualités majeures qui vont faire que ça restera tout au long du temps, quoi. Il faut savoir s'adapter et s'intéresser, pas être fermé. S'ils ont la possibilité de pouvoir jouer à la comédie, donc rentrer dans une ligue d'impro ou dans une troupe de théâtre, mais juste comme ça, pas forcément s'investir beaucoup, mais y être pour pouvoir apprendre à jouer la comédie, ça c'est important. C'est un métier qui évolue tout le temps et qui est passionnant pour ça et qui va évoluer dans les prochaines années. Et je pense qu'il va avoir plein d'intérêt à faire ce métier, il va y avoir plein de mix différents de techniques et je pense qu'il y a un bel avenir.